Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être une rupture qui a été mal vécue. Peut-être qu'une relation, une rupture qui a été mal vécue, ou alors peut-être qu'une relation qui s'est mal passée et qui vous a blessé, ça a laissé des séquelles et vous n'arrivez peut-être pas à remonter la pente également. Donc ici, oui, on vous dit quand même de vous faire accompagner, d'accord? C'est nécessaire. Surtout si vous voyez que vous restez, alors tout dépend depuis quand vous avez rompu aussi, si ça fait 6 mois que vous êtes toujours dans le down, oui, là, il faut quand même consulter, il faut quand même voir, faites-vous aider, d'accord? N'hésitez pas. Donc rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Oui, ça va vous aider peut-être à comprendre, peut-être que cette personne-là était présente dans votre vie pour vous faire travailler, peut-être par rapport à une des blessures de l'âme. Vous savez, c'est l'humiliation, le rejet, l'abandon, la justice, l'injustice et le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Il m'en manque toujours un. Donc ici, oui, c'était pour faire travailler sur une de ces blessures-là, peut-être également. Donc ici, oui, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est ce qu'on vous dit surtout. Hein. Donc voyez, peut-être par rapport à un thérapeute, peut-être par rapport à peut-être un psychothérapeute, peut-être par rapport à un coach également. Donc ici, oui, n'hésitez pas. Donc cela concerne tous les domaines, hein, médecin, thérapeute, avocat, avocate, experte, policier, policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc ici, ce qu'on veut vous dire surtout, c'est ne gardez pas en vous quelque chose qui pourrait vous ronger, d'accord? Extériorisez, ne vous laissez pas ronger. Surtout si c'est quelqu'un a une relation avec une personne avec qui ça s'est mal passé, quelqu'un qui a peut-être été dans l'autocritique, quelqu'un qui a été toxique pour vous, ben ne le laissez pas gagner, d'accord, sur le fait que vous êtes toujours rongé par cette relation, vous êtes toujours rongé par cette situation. Donc faites-vous aider, amis Scorpions, d'accord? Bon, les énergies sont fortes. Ici, on vous parle de impuissant et sans espoir. Donc ici, oui, les énergies sont fortes. Donc on vous dit on vous dit ici, alors même si le titre de l'âme ne montre pas l'énergie positive qui se dégage de ces mots-là, en fait on vous dit n'ayez crainte, c'est simplement un appel à ajuster votre façon d'envisager une relation ou une situation. Vous pouvez avoir l'impression que des obstacles infranchissables se dresse sur votre chemin. Par exemple, ici, on est encore pollué par cette relation. Peut-être qu'on a nourri des rancunes, on est peut-être encore en colère. Donc du coup, on n'arrive pas à dépasser cette relation. On n'arrive pas à tourner la page. Donc ici, oui, toutes ces impressions vous empêchent de réaliser vos rêves d'amour, d'accord, de vous ouvrir à une nouvelle personne, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous pensez peut-être que votre situation est sans espoir et que vous n'êtes pas en mesure de l'améliorer. Eh bien, on vous dit que vous êtes éloigné de la vérité. Oui, regardez le personnage sur l'image ici. Il est face au soleil. Le soleil qui se lève. Et le soleil se lève sur quoi? Eh bien, le soleil se lève toujours sur de l'espoir. Le soleil se lève toujours sur une belle journée. Donc ici, oui, il va y avoir un renouveau dans votre vie, amis Scorpion. Mais ce renouveau viendra de vous, parce que vous aurez fait ce qu'il faut, vous aurez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous aurez compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc ici, oui, impuissance et sans espoir, c'est votre état, peut-être maintenant, à l'heure actuelle, d'accord? Mais ça ne va pas stagner, en fait. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont impermanentes, d'accord? Donc ici, oui, vous allez avancer, oui, vous allez évoluer, oui, vous allez tourner le dos à ce qui a été toxique, mais parce que vous allez travailler dessus, parce que vous comprenez que maintenant, il est temps
de prendre votre vie en main. Donc ici, oui, vous allez vous diriger vers de nouvelles énergies, vers une nouvelle aube, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose à dépasser. Il y a une compréhension à avoir pour dépasser une énergie, pour dépasser une situation, d'accord. Vous voyez, quand ça peut peut-être dépasser aussi votre mental également, peut-être votre mental a bloqué sur quelque chose, et là, oui, il est temps de dépasser tout ça pour vous ouvrir de nouveau à la vie, vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour accueillir ce qui est l'amour, justement. L'amour, c'est l'énergie, c'est un sentiment également, mais c'est beau. Donc ici, oui, il faut que l'amour recircule de nouveau dans votre vie, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt joli. Donc ici, oui, impuissant et sans espoir, eh bien ici c'est un leurre. Non, vous n'êtes pas impuissant et impuissante. Non, vous n'êtes pas sans espoir. Donc ici, faites-vous aider. Parlez peut-être à votre meilleur ami, quelqu'un que vous, dans votre entourage, qui est toujours de bons conseils, qui a une belle sagesse aussi. Donc oui, ici, ne restez pas seul dans votre coin, en fait. Donc il est temps de vous ouvrir et de retrouver et de renaître à l'espoir, en fait. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous vous éloignez. Et oui, bah, vous vous éloignez peut-être justement d'une stagnation, vous vous éloignez d'une idée comme quoi bah, vous étiez... vous éloignez de l'impuissance, d'accord, de la stagnation. Oui, on s'éloigne. On s'éloigne peut-être aussi d'une rancœur, d'une colère, d'une nostalgie, peut-être d'une tristesse aussi. Bah, triste peut-être parce que bah, on considère qu'on s'est fait avoir, qu'on s'est fait berner, qu'on aurait dû ouvrir les yeux. Non, vous deviez vivre cette relation, vous deviez vivre cette situation justement pour en tirer un enseignement, en fait. Donc ici, ne voyez pas les choses de manière négative. Ouvrez-vous. Vous voyez ce que vous pouvez en tirer de positif. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, déjà, d'accord? Ici, on vous dit que oui, c'était un cycle. Alors, c'est la fin, c'est un cycle qui se termine. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine stagnation. L'hiver, c'est ça, c'est tout est dénué. Donc ici, peut-être qu'on est sans espoir, mais moi, je le vois plutôt ici, c'est la fin d'un cycle. Vous deviez vivre un cycle. Ce cycle va vous amener vers autre chose, en fait. Hein. À partir du moment où vous allez faire le travail, à partir du moment où vous allez avoir les compréhensions nécessaires, vous allez passer à autre chose. Vous allez retrouver l'espoir, vous allez vous sentir libéré, en fait, et vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Bon, bah écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déclic. Donc ici, oui, il y a une compréhension. Oui, vous allez avoir le déclic. Ah, je comprends. Donc peut-être qu'ici, dans mon enfance, j'ai vécu telle ou telle blessure. Peut-être que cette personne-là était pour me faire travailler par rapport à cette blessure. Était là pour me faire prendre conscience de ce que j'avais à travailler également. Pour me permettre aussi de régler cette blessure pour ne plus l'attirer également. Donc ici, oui, il y a un déclic, il y a une compréhension, d'accord? Un déclic aussi sur le fait que non, je ne suis pas sans espoir, non, je peux avancer. J'ai un déclic aussi, non, je ne suis pas seule, non, je peux faire appel à un ami, je peux demander de l'aide à quelqu'un aussi, parce que votre ami ou l'ami de votre ami, quelqu'un a peut-être dans ses connaissances une personne, un thérapeute qui pourrait vous aider, par exemple. Donc ici, oui, j'ai un déclic pour avancer, pour reprendre ma vie en main, en fait. Donc ici, il y a un déclic qui se fait pour vous, ami Scorpion. Donc ici, il y a un déclic qui va vous aider à retrouver l'espoir, d'accord? Qui va vous aider vraiment à vous réouvrir à la vie, à vous réouvrir, à faire de vous votre priorité pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à ce que la vie a de meilleur à vous apporter, c'est-à-dire l'amour. Alors l'amour, pas forcément dans une nouvelle rencontre, même si c'est ce que peut-être vous souhaitez dans quelques temps, mais ici, retrouver l'amour déjà de vous-même, retrouver l'amour de la vie, retrouver confiance en ce que vous vivez, d'accord? Ici, oui, il y a eu de la toxicité dans votre vie. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans cette énergie-là. D'autres, pour vous, ça vient juste de se terminer. Pour vous, c'est peut-être un petit peu plus éloigné. Mais en tout cas, oui, il y a eu de la toxicité. Il y a eu une relation toxique, il y a eu des énergies toxiques, d'accord, qui vous ont fait souffrir. Oui, ça, on ne le nie pas. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez travailler sur vous. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur vous aussi. Alors après, le travail sur soi, c'est tout le temps. Hein. Le développement personnel, on est tout le temps en train de vouloir s'améliorer. Quand on a des compréhensions sur quelque chose, mais on a d'autres questionnements
pouvoir s'ouvrir à autre chose, à accueillir de nouvelles idées également. Donc ici, on va avoir le bon raisonnement. Déjà, pour moi, ici, vous allez vous réaligner. Réaligner à ce que vous voulez vraiment, d'accord? À ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie amoureuse, véritablement. Vivre vos rêves d'amour, en fait. Hein. Donc ici, oui, on se réaligne. Et ici, entre son esprit, son cœur, son corps et son âme, oui, on va vivre une belle guérison, on va vivre une belle compréhension et on va se libérer de la toxicité. On va se libérer aussi peut-être d'un schéma répétitif également. Bon, bah écoutez, c'est plein de belles énergies ici. Hein. Et ici, on nous parle de transformation. Donc ici, bah oui, oui, ça va dans l'ordre des choses. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de transformer votre vie, peut-être de changer vos habitudes, de changer, peut-être de déménager également, peut-être de changer la décoration chez vous. Oui, quand on change d'énergie, on a besoin de renouveau, d'accord? Donc du renouveau dans la déco, du renouveau dans sa vie également. Donc il va y avoir de nouvelles personnes, donc vous allez accepter les invitations, vous allez accepter de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, il y a un changement qui vient vers vous. En tout cas, vous serez le point de départ de ce changement. Et en tout cas, oui, vous allez avoir ça va vous donner des ailes en fait. Vous allez vraiment avoir envie d'avancer, de vous reconstruire et de reconstruire votre vie également. Une vie beaucoup plus alignée par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, pour moi, vous ne laisserez plus rentrer une personne qui ne vous correspond pas. Au moindre drapeau rouge, vous ne direz pas, oui, il y a des drapeaux rouges, mais bon, ça peut changer, mais bon, je peux être compréhensif ou compréhensif. Non, il y a un drapeau rouge, c'est que c'est pas fait pour moi. D'accord? Vous allez après être dans cette énergie-là, d'accord? Et vous avez raison, parce que s'il y a un drapeau rouge, non, ça ne changera pas. Ah oui, mais bon, avec le temps, peut-être qu'il va changer ou qu'elle va changer. Non, il ou elle ne changera pas. Ce drapeau rouge est là et il restera là. Alors peut-être que pendant quelques temps, il ou elle fera l'effort de masquer, d'accord, de peut-être essayer de s'adapter pour mieux vous avoir aussi, mais après, bim, ça reviendra de toute façon. Et je pense que dans vos expériences, vous ne me contredirez pas là-dessus. À moins d'une exception, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, on s'éloigne de tout ce qui ne nous convient pas, on s'éloigne de ces blessures, on s'éloigne d'incompréhension aussi, parce que justement, on va travailler pour comprendre. Donc ici, on va travailler pour comprendre. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir peut-être une période où on va vouloir d'abord se centrer sur soi, d'accord? Donc l'hiver, c'est ça, c'est le repli sur soi, c'est l'introspection, c'est comprendre pourquoi on a subi ça, pourquoi on a accepté ça, comprendre pourquoi on a vécu ça. D'accord? Donc ici, c'est aussi se pardonner. Se pardonner parce qu'on a persisté. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit, oui, mais à ce moment-là, j'aurais pu le quitter ou j'aurais dû la quitter. Et je ne l'ai pas fait parce que, non, il faudra vous pardonner. Parce que justement, vous deviez aller jusqu'au bout. Il y avait peut-être une compréhension qui vous manquait. Et vous êtes allé comme le papillon, vous êtes allé jusqu'à vous brûler les ailes, en fait. Hein. Donc ici, oui, donc il y aura une période comme ça, d'introspection, de repli sur soi, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on a vécu. En tout cas, ici, c'est aussi pour finir un cycle, d'accord? Je finis ce cycle, je finis ce chapitre, justement. Donc, je finis comment ce chapitre? En retirant les leçons nécessaires pour passer à autre chose. Donc ici, oui, je prends... Ici, le déclic, c'est je prends conscience de tout ce que j'ai vécu. Je prends conscience aussi, suite à ce cycle-là, que oui, je peux refermer ce chapitre et je peux avancer vers quelque chose de nouveau. Donc ici, avoir le déclic, oui, de ce que l'on a envie de vivre également. Avoir le déclic qu'on est peut-être prêt et prête à vivre de nouvelles aventures également. Avoir le déclic aussi on devait en passer par là, peut-être pour nettoyer, purifier et aussi clôturer peut-être des blessures qui datent peut-être de l'adolescence, qui peut-être datent dans l'enfance, peut-être les parents qui donnent des blessures aussi, bien évidemment. Donc, il y avait quelque chose à travailler là et on va avoir la compréhension, d'accord? Ici, par rapport à la toxicité, eh bien, on vous dit que oui, il y a eu une relation toxique, il y a eu de la toxicité dans votre vie, mais ça y est, maintenant, vous êtes lucide, vous y voyez beaucoup plus clair, ou vous allez y voir beaucoup plus clair dans les temps prochains, puisque vous allez vous faire aider, ou peut-être quelqu'un va vous aider à y voir plus clair aussi, à vous poser cette personne, si c'est pas un thérapeute, en tout cas, il y a un ami ou quelqu'un dans votre entourage qui peut faire office comme ça, qui sait toujours les poser les bonnes questions, ou qui vous pousse, qui vous pousse toujours dans vos retranchements et qui vous pousse à vous poser les bonnes questions aussi, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, toxicité, mais ici, on va avoir le bon raisonnement. On est de nouveau aligné. Donc ici, oui, on va
comprendre pourquoi on a vécu ça. Donc ici, à partir du moment où on est bien aligné et qu'on libère aussi ces énergies-là, on va être prêt et prête à transformer sa vie. On va être prêt et prête à accueillir de nouvelles énergies, en tout cas. En tout cas, oui, on s'éloigne de la toxicité. Ça y est, tout ça va bientôt être derrière vous. Oui, tout ce pourquoi vous vous sentez impuissant et sans espoir, ça va être derrière vous. On retrouve l'espoir, on retrouve l'envie, d'accord? On se reconnecte à sa puissance également. Donc ici, oui, je suis bien alignée, je fais preuve de sagesse, je vais avoir le bon raisonnement par rapport à ce chapitre de ma vie. En tout cas, ici, je vais observer une période de repli sur moi pour justement me reconnecter à moi, pour me réaligner également à ce que j'ai envie de vivre également. Donc ici, en tout cas, vous allez avoir le déclic ici, qu'il faut aller vers le renouveau. Donc ici, oui, j'ai changé, ou je suis en train de changer. Donc ici, bah oui, du coup, je me reconnais plus, peut-être que je vais changer les couleurs des coussins, peut-être que je vais changer les meubles de place. Donc ici, oui, il y a une volonté de renouveau. On a envie d'avancer, de changer, d'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Amis Scorpion, donc ici, vous reprenez votre vie en main et vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez l'espérance. Donc ici, oui, il y aura un temps de repli sur vous, mais ce repli est nécessaire justement pour mieux avancer. En fait, ici, c'est je recule peut-être de 3 pas. En tout cas, pendant quelques temps, je ne vais pas avancer, mais ce sera pour mieux faire des bons en avant, en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une belle énergie. Bah, c'est votre énergie, hein, ici. C'est le scorpion qui se régénère et qui renaît de ses cendres. C'est exactement ça, la transformation. D'accord? Donc, on purifie, on nettoie, on a les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer et avancer de belle manière, puisqu'on retrouve sa puissance, puisqu'on retrouve son pouvoir. Donc ici, oui, il y a eu, bah ouais, la toxicité, elle ressort, hein. Il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges, il y a une personne qui n'a pas été raccord avec vous. Donc oui, cette personne-là ressort, ça vous a fait. Il y a eu de la critique, il y a eu du dénigrement, en tout cas, il y a eu quelque chose de vraiment de malsain, d'accord? Vraiment malsain. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, bah écoutez, regardez, je vous disais que vous alliez reprendre votre puissance. Eh bien, c'est ça. Vous allez reprendre votre puissance, ami Scorpion. Oui. Et là, vous allez vraiment reprendre votre belle puissance. Vous allez retrouver votre magnétisme. Vous allez retrouver votre sensualité également. Et vous allez retrouver aussi confiance en votre intuition. Donc ici, oui, on fait confiance à son intuition. Allez, ici, on nous dit quoi? La pyramide. Voilà, allez, est-ce que l'oracle des Médéors va confirmer, va nous donner d'autres messages, ou en plus de messages. Donc ici, il y a une vie antérieure. Peut-être qu'ici, ce que vous avez vécu, c'était peut-être la suite d'un chapitre commencé dans une vie antérieure. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être quelque chose à terminer, d'accord? Sur un point de vue relationnel également. Peut-être quelque chose à finir de comprendre, d'accord? Donc ici, il peut y avoir ça. Oui, ici, vous allez vous reconnecter à vous-même, à l'amour de vous-même. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc ici, oui, cette situation-là vous a amené à vous replier, à vous retrouver vous-même, à réapprendre, à apprendre ou à réapprendre à vous aimer. Peut-être quelque chose, un travail que vous aviez commencé dans une vie intérieure ou que vous n'avez pas pu finir, ou peut-être qui n'avait pas été fait également. Donc dans cette vie-là, vous avez vécu vous avez vécu une relation compliquée, mais qui était là pour vous permettre de faire un travail par rapport à une vie antérieure. Ici, peut-être que vous avez guéri votre présent, mais ça a aidé à guérir une vie passée également. C'est comme ça aussi qu'on peut le voir. Ici, vous êtes à la croisée des chemins, donc il va y avoir des choix à faire bientôt ici. Alors, des choix, peut-être que l'univers va vous titiller, peut-être que l'univers va vous mettre devant une situation pour voir si vous avez retenu les leçons et si maintenant vous êtes vraiment, si vous vous aimez assez pour savoir quel est le bon chemin, quelle est la bonne relation pour vous. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous, mais peut-être qu'il pourrait, vous allez dire, non, c'est pas possible, j'attire toujours le même profil. Peut-être que ici, ça sera peut-être l'univers qui vous enverra, un test, d'accord, pour savoir si vous allez replonger dans un schéma répétitif ou si vous avez bien compris les leçons. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, bah oui, vous retrouvez bien votre puissance. Donc le fait de vous sentir impuissant et sans espoir, ça va être momentané. Vous retrouvez bien votre puissance. Oui, votre puissance parce que vous avez appris à vous aimer. Ici, oui, on a guéri, d'accord. On a fait le choix de guérir. On a fait aussi le choix de s'aimer, d'accord. On fait le choix aussi de retrouver
sa puissance et de s'approprier sa puissance, parce que c'est pas tout de retrouver sa puissance, il faut s'approprier sa puissance. On s'approprie sa puissance pour s'ouvrir, pour accueillir, d'accord, tel l'enfant ici. Oui, je vais accueillir de nouveau la vie, je vais accueillir de nouveau la magie de l'amour, la magie de la vie également. Oui, je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie peut m'amener. Donc oui, ici, ce n'était qu'une étape, d'accord. Je suis prêt et prête à m'ouvrir à autre chose. Donc ici, oui, j'ai envie de voir ce que la vie me réserve. Je suis curieux et curieuse, d'accord. Donc ici, on reprend sa puissance et on va s'ouvrir de nouveau à la vie, on va s'ouvrir de nouveau à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, d'accord, à de belles énergies. Oui, alors oui, il y a peut-être eu des peurs, de jugements, d'accord, peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes peut-être senti paralysé, vous n'osez peut-être pas avancer parce que vous aviez peur du regard des autres. Mais ici, pour moi, quand vous retrouvez votre puissance, vous n'allez pas vous occuper du regard des autres. Donc, ce regard des autres, peut-être au contraire, peut-être que ça va jouer aussi sur le fait, ah oui, tu me regardes de travers, ou en tout cas, peut-être que tu penses ceci, peut-être que tu penses cela. Non, je vais te montrer que tu as tort. D'accord. Donc ici, je vais te montrer que tu as tort et je vais retrouver ma belle puissance. Parce que de toute façon, je sais que j'en suis qu'à une étape de ma vie et j'ai envie d'avancer. J'ai envie de me réaliser, bien évidemment. Bon, écoutez, ce sont des belles énergies, ce sont des beaux messages, plein d'espoir en tout cas. Allez, on va aller voir. Pardon, j'ai le OK comme d'hab. Les messages pour les décans. Bon, si tout le monde se place. Oh, écoutez, ici, on en a deux. Bon, on a une communication, on a des messages. OK. Ici, on ne sait pas ce qu'on a. Ici, on en a une. On va aller chercher la deuxième. Ah voilà, elle est venue. Ici, en plus, elles sont venues quasiment se placer sur les décans. Allez, ici, premier décan des scorpions. Allez, on va aller voir un petit peu ici. Oh là là. Un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition, comme d'habitude. Donc ici, on va rester sur le deuxième décan. Il est tombé sur le deuxième décan. Allez, pour les premiers décans, s'il vous plaît. Premier décan. Troisième décan. Voilà. Et on va finir avec un petit message avec les secrets de ton avenir. Alors, est-ce que c'est bien celui au niveau sentimental? Ouais, les secrets de ton amour. Les secrets de ton amour. Oui, c'est bien ça. Allez, on va aller voir. Ouais. Pour un côté de pratique, on va les mettre comme ça. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir de la communication, qu'il va y avoir des échanges. Alors, peut-être qu'ici, oui, il y a peut-être eu une relation toxique, mais qui a été sur le plan charnel. Peut-être qu'ici, vous pensiez, vous, pouvoir vous engager, vivre un rêve d'amour. Et en fait, il s'est avéré que cette relation n'a été que quelque chose d'éphémère, de superficiel aussi. Et ça, vous l'avez appris. En fait, je pense que cette personne-là, à un moment donné, une fois qu'il ou elle a eu ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. En tout cas, ça a peut-être duré peut-être 3 semaines, 1 mois, allez 2 mois. Mais après, cette personne vous a dit, bon, c'est bien gentil tout ça. Merci, mais j'ai d'autres horizons à explorer. Donc ici, oui, vous avez appris, vous pensiez qu'il y avait peut-être quelque chose de plus parce que... c'est vrai que il ou elle ne venait pas forcément que de 22 à minuit, vous voyez, ou peut-être c'est peut-être pas seulement de 1 à 5 à 7, d'accord. Peut-être qu'ici on sortait, peut-être qu'on allait au cinéma, on passait du temps ensemble. Donc ici vous pensiez peut-être que cette personne-là était beaucoup plus intéressée que ce qu'il ne le disait au départ. En tout cas, vous allez vous apercevoir que non. En fait, non, c'est sa manière de procéder, c'est dans son caractère. Besoin de créer une complicité, mais une complicité amicale pour pouvoir justement aller vers quelque chose sur un autre plan, un plan beaucoup plus charnel. Donc ici, vous allez l'apprendre. Donc du coup, ça va vous décevoir, ça va vous rendre triste également.
Peut-être qu'ici vous dites, mais j'attire toujours des personnes compliquées, ou j'attire toujours des profils bizarres. Donc ici, ça peut-être vous désespérer, ou vous allez peut-être vous sentir un petit peu ouais, impuissant dans le sens où vous attirez un petit peu toujours des profils un petit peu... euh, euh, des profils improbables, on va dire. D'accord? Donc ici, on vous dit quoi? Oh, bah on vous dit que non. On vous dit que ça, c'est terminé. Game over. Donc vous n'en voulez plus. Hein. Vous avez dit, bon non, cette personne-là, si jamais il revient. Et je pense qu'il va faire une tentative, ou elle va faire une tentative, pour revenir un petit peu, il ou elle a la nostalgie de ce qui se passait sous la couette, parce que bah, tout se passait bien, d'accord, mais là, vous n'en voulez pas, vous voulez quelque chose de beaucoup plus sérieux. Eh bien, vous avez raison, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui arrive ici. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, à qui vous plaisez énormément. Quelqu'un qui craque pour vous. Hein. On vous dit que ici vous avez un ticket avec lui, d'accord. On dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Bah, tu lui as fait, mais vous lui faites de l'effet. Je pense que ça ne date pas d'hier, d'accord. Donc ici, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va sortir du bois et qui va vous dire, puisque tu es disponible, et quelqu'un qui va tenter sa chance, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on parle de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Peut-être qu'ici, il va y avoir des... C'est peut-être ça aussi qui va vous faire vriller. Peut-être qu'ici, vous allez vous comparer à vos amis. Pourquoi il ou elle vivent des relations sympas, cool, enfin des relations qui durent, des relations qui sont paisibles, et puis moi je suis toujours dans le chaos. Donc ici non, ne vous comparez pas parce que vous n'avez pas les mêmes apprentissages. Peut-être que vous, vous avez, c'est chaotique au niveau amoureux, peut-être que votre meilleur ami, ou peut-être que des personnes autour de vous, c'est plutôt chaotique dans leur relation familiale, peut-être que pour d'autres c'est chaotique dans leur boulot également. Donc ici ne comparez pas, chacun est venu avec son chemin et des compréhensions à avoir. Donc ici chaque vie humaine est unique, donc ne comparez pas, d'accord? Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ici, connectez-vous à votre cœur. Oui, ça va vous permettre d'avoir les compréhensions. De toute façon, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle chose, pourquoi vous attirez tel ou tel profil. Donc ici, oui, il y a quand même un travail à faire sur les compréhensions. Les compréhensions pour vous libérer et puis pour vous permettre de vous redonner espoir également. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Et ici, les secrets de ton amour. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Donc, peut-être qu'ici, vous en êtes là. Ça, game over, on vous a dit. Hein, donc, ça va se terminer. Je vous avais dit aussi que c'était un chapitre qui était terminé, qui va se terminer. Vous voyez que vous en êtes, ami Scorpion. Donc, ici, oui, il y a un chapitre qui va se clore. Ou qui vient de se clore. C'est possible aussi. Vous voyez où vous en êtes. Bien évidemment. Voilà pour vous, les scorpions du premier décan. Deuxième décan, oui. Oh là là. Il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Votre vie va basculer parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous séduire. Quelqu'un qui va vous plaire véritablement. Mais pour moi, ici, c'est réciproque. Hein. C'est une séduction réciproque. C'est quelqu'un qui va vous fasciner. Peut-être que ça va vous perturber parce que vous n'attendiez pas de sitôt dans votre vie. En tout cas, ici, oui, peut-être que vous n'espériez plus rien, d'ailleurs. Puisqu'ici, on voit bien qu'on était sans espoir. Ben non, ne soyez pas sans espoir. Il y a bien quelque chose qui arrive. Donc ici, avec la falaise, bah oui, votre vie va basculer. Ami Scorpion. Et pour moi, elle va plutôt basculer pas mal. Hein. Alors, on va voir la suite. Bah oui, c'est bien ça. Ça va arriver à un moment donné. Alors ici, ça va arriver à un moment donné, vous êtes plutôt dans le down, en disant non, mais c'est pas fait pour moi, les relations amoureuses, j'en veux plus, c'est toujours très compliqué. Bah voilà, à un moment donné, vous allez dire non, j'en veux plus, c'est bon, je vais continuer, je vais finir célibataire et tout ça. Ben regardez qu'est-ce qui arrive. Il y a quelqu'un qui va s'inviter dans ton histoire. D'accord? Quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un qui va vous séduire, quelqu'un qui va vous charmer, mais quelqu'un que vous charmez aussi, que vous séduisez également et que vous envoûtez également. Donc ici, oui, cette séduction, cette envie de plaire, cette envie de séduire, de charmer, c'est réciproque. Donc ici, il y a bien quelqu'un qui va s'inviter dans votre vie, ami Scorpion. Donc ici, après un travail, après aussi, ici le travail qui est à faire, hein, oui, bien sûr, bah oui, non, je rencontrerai plus personne, je veux plus, parce qu'à chaque fois, ça fait mal. Non, c'est pas l'amour qui fait mal, ce sont les espoirs que l'on met dedans, et c'est puis aussi, c'est les énergies que l'autre aussi, les énergies qui sont là pour nous faire réagir, qui sont là pour nous apprendre également, qui sont là pour nous faire pour nous faire évoluer, d'accord. Mais en soi, l'amour, en général, quand tout se passe bien, on est bien d'accord que ça ne fait pas mal, d'accord. Ici, quel est votre conseil, ami Scorpion du deuxième décan? C'est la foi.
Je vous montre, c'est la foi. Ici, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Si vous souhaitez vivre une belle relation, une relation plutôt bien équilibrée, quelqu'un qui vous plaise autant que vous lui plaisez, eh bien ici, gardez la foi. Ne soyez pas sans espoir. Retrouvez l'espérance. Croyez-y vraiment fort, d'accord? Alors, me dites pas, oui, mais moi j'y crois, mais ça se passe pas. Alors attention, parce qu'on peut y croire, on peut le vouloir, mais au fond de soi, bon, ouais, je vais dire que j'y crois. D'accord, je vais dire que j'y crois. Oui, je le veux, mais je vais dire que j'y crois. Mais en fait, je le veux et quand je dis j'y crois pas vraiment. Pourquoi? Bah, jusqu'à présent, j'ai pas rencontré ce qu'il me fallait, la personne qu'il me fallait. Pourquoi je la rencontrerai maintenant? Pourquoi la prochaine relation serait différente de ce que j'ai vécu? Bah, justement, si vous partez dans cette réflexion-là, vous n'allez pas attirer ce que votre rêve ce qui correspond à vos rêves d'amour, d'accord? Donc ici, attention à ça. Donc, ayez foi, gardez foi, d'accord? Surtout. Ici, quel est votre message? Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Donc ici, oui, profitez de cette période pour vous guérir, pour reprendre votre vie en main. Ici, pour avoir les compréhensions nécessaires. Donc ici, oui, on est dans un cycle d'hiver. On est en train de clore un chapitre pour vous, justement, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on est à plat. Ici, on doit... recharger les batteries. On doit recharger les batteries de l'espérance, de la foi également. Et pour ensuite cette personne-là s'invitera. Donc ici, oui, profitez de cette période de calme pour vous recentrer, pour savoir ce que vous avez vraiment envie de vivre, amis scorpions. Bon, bah écoutez, tout va bien ensemble. Allez, on y va. La suite. À nous, ici, il y a un changement. Oui, il y a une reconstruction. Bon, vous êtes en pleine reconstruction, ou vous entamez votre reconstruction, vous êtes sur la fin de la reconstruction. Ici, en tout cas, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on guérit des blessures, on fait du développement personnel. Ici, bah, peut-être qu'on s'aperçoit que oui, les blessures, ok, au niveau sentimental, au niveau familial également. Donc, ça va peut-être chercher plus loin que ce que l'on pensait. Donc, ici, on a vraiment entamé un travail. D'accord? Donc, ici, on est en pleine reconstruction pour justement apporter du changement. Donc, peut-être adopter un nouveau mode de vie. Peut-être ici pour permettre, ben oui, une transformation. D'accord? Donc, ici, on a le déménagement, c'est la transformation. On transforme sa vie. On va adopter peut-être une nouvelle manière d'aborder les relations amoureuses. On va regarder sa vie sous un autre œil également. D'accord? Ici, oui. Alors, oui, il y a des réglages à faire. D'accord? Il va y avoir, bah oui, le travail que vous faites, ça va entraîner des réglages sur le fait de ce que vous voulez attirer à vous, des nouvelles relations qui vont rentrer dans votre vie, des nouvelles énergies que vous allez attirer à vous. Ici, avec la jalousie, pour moi, alors peut-être qu'ici, peut-être que la personne précédente avec qui vous avez rompu, c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux, peut-être quelqu'un qui te tient toujours au courant de ce que vous faites, peut-être il ou elle est jaloux parce que vous vous sentez mieux, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes en train de dépasser la relation, c'est possible. Maintenant, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui vous voit travailler sur vous, qui vous voit rebondir, reprendre votre vie en main. Peut-être que cette personne est jalouse parce que il ou elle n'est pas capable de le faire. Ou peut-être que c'est votre ex-partenaire qui n'est pas capable de rebondir également. Pourtant, c'est lui qui vous a infligé ses blessures, ses souffrances. Eh bien, tant pis pour lui, tant pis pour elle, d'accord? Vous avancez, d'accord? Et c'est l'essentiel. Vous reprenez votre vie, vous allez vous sentir mieux. Vous allez de nouveau avoir envie de croquer la vie à plein dedans. Donc ici, oui, il va y avoir des réglages à faire par rapport à ces compréhensions, par rapport à cette reconstruction. Mais ici, c'est vraiment des réglages positifs. C'est vous qui allez être à l'origine de ces réglages. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. Donc laissez les jaloux derrière vous, laissez les jaloux parler. D'accord? Ici, quel est votre conseil? C'est les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Peut-être qu'ici, la reconstruction va se faire grâce à une personne avec qui vous êtes lié. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, mais finalement qui a un lien d'âme. Cette personne va être mise sur votre chemin pour vous aider à avancer, pour vous aider à faire ce travail que vous avez besoin de faire. D'accord? Donc ici, oui. C'est un précieux lien d'âme, bien évidemment. Ça peut être aussi, oui, il va y avoir peut-être les retrouvailles avec une âme également, puisque vous êtes dans une reconstruction, vous allez changer de mode de vie. Donc ici, on peut vous parler de votre prochaine rencontre également. Donc ici, oui, vous allez retrouver quelqu'un, une âme, d'accord? Alors, retrouver, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et c'est des retrouvailles, mais vous connaissez au niveau de l'âme, bien évidemment, d'accord? Donc ici, oui.
un précieux d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc prenez soin de ce lien d'âme, bien évidemment, et il y a vraiment des choses qui vont émerger de tout ça. Ici, quel est votre message, les secrets de ton amour? Ici, on vous parle d'invitation galante à venir. Donc, c'est retrouvailles, c'est ça. Il y a bien une invitation qui va arriver pour vous, parce on s'est reconstruit, on avance également. Donc ici, une invitation galante qui arrive et ce qui va vous reconnecter à un lien d'âme, une reconnexion à une âme sœur, à quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors peut-être qu'il est déjà rentré, tout dépend où vous en êtes dans vos énergies. En tout cas, oui, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous, ami Scorpion. Bah, écoutez, on aime beaucoup. Hein. Allez, pour conclure, les murmures de la nature, quel est votre message, quel est votre conseil pour conclure, amis Scorpion, les Scorpions qui sont en pleine reconstruction, qui reprennent conscience de leur puissance, à qui on demande d'avoir de nouveau confiance en la vie, d'accord, les Scorpions qui vont se reconnecter à une âme sœur. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Non, je veux qu'une. Et si vous ne me la donnez pas, je vais aller la chercher. Eh bien, écoutez. Soyez doux envers vous-même. Oui, soyez doux envers vous-même, que cette reconstruction, que ce cheminement, oui, faites-le par étapes, d'accord? Soyez doux envers vous-même. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une belle conclusion pour cette guidance. Donc, c'est la carte numéro 33. 33. Le 33 qui est un maître nombre aussi, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés. Maîtres ascensionnés, Marie, Jésus, Gandhi, Bouddha, ce sont des maîtres ascensionnés, par exemple. Donc ici, voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie. Tirez les leçons de vos expériences pour avancer. On est en plein dedans. Donc quand je vous disais que c'était vraiment une belle conclusion, oui, tirez les leçons de ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer. D'accord? Donc tirez les leçons de vos expériences pour avancer. Remarquez votre évolution et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Récoltez l'information au passage et préparez-vous pour une nouvelle aventure. Tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. Donc ici, il y a quelque chose de beau qui s'annonce, qui va se profiler bientôt pour vous, amis Scorpion. Et c'est quelque chose qui va être plutôt pas mal, puisqu'on vous dit que ça va être un véritable succès. Donc oui, le travail que vous êtes en train de faire, peut-être le travail que vous avez fait, n'est pas en vain. Donc ici, oui, c'est pour vous permettre de passer un cap, passer un stade, et pour accueillir le meilleur pour vous. Donc voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.